Paul Pogba peut-il revenir à son meilleur niveau? Alors, est-ce que toi, ça peut aller vite parce que la réponse est non. La réponse c'est jamais de la vie. La réponse c'est jamais de la vie. Mais en fait, ma réponse c'est jamais de la vie, virgule, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, non mais en fait oui, parce que évidemment que bah c'est mort. Il a bientôt 33 ans. Il n'a pas joué pendant tant d'années. Alors si déjà, tu sais, on disait, il y en a qui reviennent de championnats exotiques, qui ont du mal à revenir au plus haut niveau, etc. Lui, c'est pire. C'est que lui, à part être dans son jardin avec son prépa, il n'a pas joué. Enfin, non, mais tu vois, genre on est sur un niveau encore plus catastrophique et inquiétant, tu vois. Mais ça reste un joueur hors du commun, notamment pour son poste et tout. C'est quand même un joueur extraordinaire dans le sens premier du terme. Donc en fait, non, il sera loin de son prime, mais il va quand même faire des bonnes choses avec Monaco. Alors après, est-ce que son corps va suivre? Ça c'est autre chose, parce que si son corps ne suit pas, c'est une catastrophe. Par contre, c'est la principale interrogation. La principale interrogation, c'est est-ce que le corps suit et est-ce que cette longue période d'inactivité, là je suis en train de balancer les stats, dernière titularisation le 16 avril 2022. 2025. Dernière sélection le 29 mars 2022 là aussi. Et depuis 2022-2023, c'est 12 matchs, 0 but, 1 passe décisive. J'ai pas voulu être méchant en rajoutant le temps de jeu, mais c'est famélique pour un joueur de ce niveau-là sur une période aussi longue. Donc oui, moi je l'ai mis en gros débat pour terminer notre live parce que c'est une question qui agite forcément et même si tu as raison sur le papier, bon, ça va aller vite, il retrouvera pas son niveau, Pogba fera toujours parler. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que son cas intéressera toujours et on aura toujours tendance à dire, bon, est-ce qu'il peut revenir vu que c'est un top player? Est-ce qu'il va être en capacité? Mais vu la période d'inactivité, le football tel qu'il est, le poste qu'il occupe, le championnat qu'il a choisi, pour revenir, pour moi, il y a trop de contraintes pour valider un retour de Pogba au plus haut niveau. Donc, tu penses que le choix de la Ligue 1, tu penses que le choix de la Ligue 1, c'est pas bon? Tu penses que le choix de la Ligue 1, c'est pas bon? Non, parce que je pense qu'il va physiquement, il va morfler. Et je pense qu'un championnat type espagnol ou voire peut-être italien avec une intensité moindre, je pense que ça aurait pu coller. Ouais, mais après il y a une question d'intensité, ok. Après il y a une question de niveau parce que je pense que dans les top clubs italiens, il n'aurait pas été recruté. Donc après, est-ce que tu vas à Bologne, est-ce que tu vas à Côme, enfin je sais pas, tu peux. Hein, mais... Alors franchement, Bologne sur le coup, non. Mais Côme, avec le projet, avec Fabregas, avec tout ça. Non, mais attends, Pogba, après, lui, il a un ego, hein. Enfin, je dis pas forcément ça en négatif ou quoi, mais est-ce que lui, il aurait accepté, je sais pas. Là, il se dit, Monaco, t'as le côté un peu quand même bling-bling du club, il revient en Ligue 1, aussi pour l'équipe de France, hein, dans un coin de sa tête, encore peut-être, je sais pas. Bon, il y a une logique. Et puis après, en Ligue 1, bon, intensité peut-être, mais il va peut-être aussi pouvoir peut-être stater un peu plus. Contre des équipes un peu plus faibles du championnat. Je sais pas, moi je me suis partagé sur le choix du championnat. Par contre, après, ouais, vas-y. Non, mais après, un des trucs que je dirais aussi, c'est que si tu mets de côté, bon, vraiment, il faut mettre de côté l'aspect blessure et l'aspect, on va dire, capacité à enchaîner les matchs, quoi. Si tu mets ça de côté, moi, je suis sûr qu'il fera des choses intéressantes parce que même à la Juve, donc sur sa dernière année où il joue, donc il y a des problèmes évidemment déjà physiques, mais à chaque match qu'il fait, chaque touche de balle, etc., tu sens que c'est Pogba en fait. Tu sens que c'est Pogba. Alors il a fait des matchs moyens. Hein, il dit pas que les matchs étaient incroyables, mais je l'ai jamais vraiment trouvé nul, tu vois. Il a toujours quelque chose qui fait que un toucher de balle, premier contrôle, une passe, il a une présence au milieu de terrain qui fait que généralement quand tu touches la balle, il se passe quelque chose. Donc ça, je pense que c'est un truc que tu perds pas. Ça, en fait, sur ça, je suis bien d'accord, et c'est d'ailleurs même pour ça qu'on fait le débat. C'est-à-dire que il inspire quelque chose, footballistiquement, humainement, tout ce que tu veux, qui fait que tu peux pas passer à côté. Donc ça, bien évidemment. Et pour ça, oui, ça peut peut-être même coller peut-être la Ligue 1 sur ce point-là. Par contre, de l'autre, tu l'as dit, c'est la période d'inactivité aussi longue dans un football
on va dire, aussi exigeant physiquement comme celui. Pour moi, ça ne peut pas coller. Il y a 2 ans de ça, on avait fait le débat sur la chaîne au sujet du retour de Benjamin Mendy en compétition, alors pour d'autres raisons, mais qui s'était arrêté lui pareil pendant 18 mois. On a bien vu derrière. Physiologiquement, je pense qu'il y a un arrêt aussi long. Tu ne peux pas revenir derrière. Et qu'après, oui, les qualités intrinsèques, la première touche de balle, l'aura qui peut être envoyée sur sur tes coéquipiers, la crainte pour les autres. Ok, pas de problème, ça reste. Par contre, factuellement sur le terrain, on va dire faire les différences comme on a pu le voir. Et je parle même pas du prime de Pogba. Je parle juste d'avoir un joueur régulièrement qui peut enchaîner 70, 80, 90 minutes. Je pense que ça, malheureusement, je pense qu'on le verra pas. Donc, pour moi, assez logiquement, comme tu avais dit au tout début du débat, il peut pas revenir à son meilleur niveau et je le vois pas faire mieux. On en a parlé en off sur le groupe aussi, pareil, du BFC Copain. Pour moi, je le vois pas faire plus que 15 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Oui, mais j'ai envie de te dire un truc. Est-ce que c'est grave pour lui et pour Monaco? Non, et c'est pour ça que peut-être que le contexte est pas trop mal, parce que si sur la première partie de saison, là, jusqu'à décembre, en fait, il fait que progressivement que des bouts de match jusqu'à arriver à faire des 30-40 minutes, tu vois, en deuxième période, ou alors il finit par commencer un match et être remplacé à la 50e, 60e. Pourquoi pas? En fait, peut-être que c'est ça qui va le remettre dans le rythme. Est-ce que Monaco a réellement besoin de lui titulaire journée 1? Non, parce qu'en fait, ils l'ont pris. Ils sont pas bêtes. Monaco, ils l'ont pris comme un joueur d'appui. Hein. Ils ont déjà leur milieu de terrain, je pense, en tête. Ah, c'est vrai. En fait, pourquoi pas? Si ça se trouve, il va progressivement reprendre le rythme. Ça va être difficile, mais en fait, il a le temps pour le faire. Il a pas tant de pression. Enfin, oui, effectivement, t'as une pression un peu médiatique parce que c'est Pogba, parce qu'il revient, parce qu'on l'attend, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens savent un petit peu quand même, les connaisseurs de football et même le milieu sait qu'il revient de l'enfer. Donc, on n'attend pas à ce que d'un seul coup, il redevienne titulaire, qui claque but, virgule, passe D à chaque fin. On n'est plus sur ce débat-là. Mais il y a quand même une exigence et une attente, qu'on le veuille ou non, autour de Pogba. En plus, il n'a jamais joué en Ligue 1. Donc, il y a ce côté-là. Il y a la Coupe du Monde. Il y a un fantasme qui circule avec la Coupe du Monde. Et ça alimente ce fameux débat. Maintenant, oui, là où je te rejoins, factuellement, c'est tant mieux d'avoir, pour nous qui suivons la Ligue 1, de voir un Pogba qui revient, et il y a des chances pour que il nous régale par des gestes, par des actions et par tout un tas de trucs. Ok, et que lui, ce choix de club, ça ne lui mette pas une pression démesurée. Pendant un temps, on parlait de lui à l'OM. Là, pour le coup, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour lui, je pense. Et beaucoup plus risqué, en plus d'écorner son image et tout ça. Là, c'est moins le cas. Maintenant, on se pose juste la question, est-ce qu'il peut retrouver, sans aller jusqu'à son meilleur niveau, mais un niveau acceptable? Niveau acceptable, tu dirais quoi? Toi, tu le vois, oui. Allez, oui, toi, tu le vois terminer à quoi? 20 matchs, 10 matchs, 30 matchs ou 40 matchs à la fin de la saison? Moi, je le vois terminer sur des stats en termes de titu et en termes de, je sais pas, des décisifs sur une espèce de demi-saison. Tu vois. Il va faire une demi-saison en une. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est ce qui va se passer. Comme tu as dit, jusqu'à décembre, bon, compliqué, on va pas trop compter sur lui. Par contre, en deuxième partie de saison, quand on va rentrer un peu dans le money time, peut-être que là, avec on va dire son intégration, plus le fait d'avoir retrouvé l'entraînement, plus la compétition, il pourra remontrer quelque chose de plus acceptable. De temps en temps, pouvoir avoir une place de titulaire. Et après, bon, alors là, on est encore dans l'hypothétique, parce que évidemment, si au bout de 3 matchs, il se répète, c'est mort. En fait, il va faire comme Neymar. Il pourra jamais vraiment repartir au très haut niveau parce que son corps suivra pas. Mais ça, on n'est pas à son kiné perso. Voilà, on se pose juste la question en tant qu'amateur de foot, on connaît le dossier, on vient d'en parler. Est-ce que pour nous, on a tendance à le voir revenir au fur et à mesure, ou au contraire avoir du mal? Moi, je pense quand même qu'il va avoir du mal. Moi, je reste sur ma quinzaine de matchs. Oui. T'es un peu, en fait, t'es pas très loin de moi. T'es pas très loin de moi. T'es un peu en dessous quand même. Mais quand même un petit peu en dessous. Moi, je lui vois moins la fameuse deuxième partie de saison de meilleur niveau que toi. Je pense que il va galérer avec les blessures pendant toute la saison, et que il va osciller entre 3 matchs et puis blessures et puis revenir et puis tout ça, et que cette saison on ne pourra pas compter dessus. Donc désolé Aurélien,
Aurélien du FC Copain. Désolé qu'il le veut absolument revenir en équipe de France. Ça va être chaud. Ça, par contre, ça va être chaud. Là, franchement, c'est la grosse cote. Et je pense qu'il aura l'occasion de venir défendre cette théorie-là. Mais vraiment, celle-là, c'est la grosse cote du mercato.